RDC, au moins 129 morts dans la tentative d'évasion de la prison Makala. La tentative d'évasion spectaculaire de la prison de Makala à Kinshasa, où des tirs ont retenti dans la nuit de dimanche à lundi, a fait au moins 129 morts et 59 blessés, selon le ministre de l'Intérieur. Le bilan de la tentative d'évasion dans la prison de Makala, à Kinshasa, qui a eu lieu dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre, est estimé à au moins 129 morts, dont 24 personnes tuées par balle, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balles après sommation, a affirmé Jacquemain Chabani dans une déclaration vidéo transmise à la presse, faisant également état de 59 blessés. Lundi, en début de journée, le vice-ministre de la Justice avait évoqué uniquement 2 morts, alors que les vidéos qui nous parvenèrent de la prison montraient des cadavres entassés dans la cour. La prison de Makala est le plus grand centre pénitentiaire de la RDC. Construite en 1957 à l'époque coloniale, elle n'a depuis connu aucune rénovation et est de fait très peu entretenue. Seul centre carcéral d'une capitale aux 13 millions d'habitants, Makala a une capacité d'accueil de 1500 détenus, mais en abrite près de 15 000. Le correspondant de Jeune Afrique, Stanis Boujakera Chiamala, un temps incarcéré dans cette prison, avait réussi à documenter l'insalubrité des lieux, la surpopulation carcérale et les conditions dégradées de détention qui seraient à l'origine des émeutes qui ont dégénéré dans la nuit de dimanche à lundi, selon les témoignages recueillis par JA. Selon la version que nous a livrée un détenu, sous couvert d'anonymat, tout serait parti du pavillon 11. À l'issue d'une énième coupure de courant, certains détenus, manquant d'air dans leurs cellules surchargées, auraient entrepris d'en forcer les portes pour pouvoir respirer. D'autres pavillons leur auraient ensuite emboîté le pas. « Ce n'était pas planifié, c'était un mouvement spontané », a insisté notre interlocuteur. Une version confirmée par un ministre congolais interrogé par JA, qui évoque lui aussi une coupure de courant et un mouvement de colère, mais qui soutient que certains prisonniers ont tenté d'en profiter pour mettre à exécution un projet d'évasion. Un responsable de la prison avait indiqué à Jeune Afrique lundi matin que tous les prisonniers qui ont tenté de quitter Makala ont été tués. Tentative d'évasion à la prison de Makala, les autorités congolaises annoncent au moins 129 morts. À la suite de la tentative d'évasion qui s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 septembre à la prison de Makala de Kinshasa, les autorités congolaises ont livré un premier bilan qui s'avère très lourd. Selon le ministre de l'Intérieur, au moins 129 personnes sont mortes, dont 24 par balle. Selon le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, le bilan s'élève actuellement à 129 morts, dont 24 tués par balle après sommation. Il a précisé que ce chiffre est encore provisoire. Les autres détenus seraient décédés par étouffement, selon ses déclarations. Parmi les victimes, plusieurs femmes détenues ont également été violées. De plus, 59 personnes ont été blessées. Sur le plan matériel, les dégâts sont aussi importants. Le bâtiment administratif, ainsi que ceux du greffe, de l'infirmerie et le dépôt de vivres ont été réduits en cendres. Les enquêtes se poursuivent, a indiqué le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, soulignant la nécessité de rigueur et d'indépendance dans ces investigations, un point pareillement soutenu par la société civile. Réaction politique et sociale. De son côté, l'opposition exprime une profonde indignation. L'opposant Martin Fayulu a condamné, selon ses mots, l'assassinat brutal des prisonniers à la prison de Makala et réclame une enquête exhaustive pour que les responsables soient traduits en justice. Le directeur de cabinet de Moïse Katumbi partage cette indignation, déclarant « Quelle que soit la cause du drame, rien ne peut justifier ce nouveau massacre ». Les critiques proviennent aussi de la société civile. Prince Epange, porte-parole de la coalition d'opposition Lamuka, considère que le bilan officiel est largement sous-évalué. Selon lui, l'événement tragique à Makala est inacceptable. Le bilan est probablement plus lourd que ce que le gouvernement avance. Nous exigeons une enquête indépendante pour établir les responsabilités et éviter de futurs carnages, rapporte notre journaliste Alexandra Branjon. Hervé Diakiez, porte-parole d'Ensemble pour la République, exprime son inquiétude face à la violence perpétrée contre des civils désarmés et la tendance à minimiser les dégâts. Nous sommes indignés, extrêmement inquiets par la désinvolture et la facilité avec laquelle aujourd'hui on tire sur des civils désarmés et surtout la tentative de déni et des recherches à minorer l'étendue des dégâts,
Je n'ai aucune raison en l'état d'accorder un début de crédibilité au bilan des autorités officielles. Rostin Manketa Nkwahata, directeur exécutif de l'ONG. La Voix des Sans-Voix exprime également son choc. La prison, censée être l'endroit le plus sécurisé, a été le lieu d'un carnage. Nous exigeons des éclaircissements sur les origines des violences et appelons à une enquête mixte impliquant des défenseurs des droits humains, explique-t-il. À noter que la prison centrale de Makala, la plus grande du pays, est conçue pour accueillir 1500 détenus, mais elle abrite aujourd'hui plus de 15 000 personnes. Les conditions carcérales y sont régulièrement dénoncées. Mise à jour sur la mort de plusieurs détenus, carnage lors d'une tentative d'évasion à la prison de Makala en RDC, on sent qu'il y a eu volonté de tuer. En République démocratique du Congo, les autorités ont communiqué un bilan provisoire de 129 morts après une tentative d'évasion dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre dans la prison quinoise de Makala. Un carnage qui provoque une vague d'indignation dans l'opposition et dans la société civile. Bienvenu Matumo, militant de l'organisation citoyenne Lucha, a lui-même été incarcéré 6 mois durant à Makala en 2016. Il est l'invité d'Afrique Midi. Ce 3 septembre 2024, des membres de familles de prisonniers se tiennent devant la prison de Makala, à Kinshasa, pour avoir des informations sur l'état de santé de leurs proches. Allez-y comprendre. Merci de nous avoir suivis, aimez, partagez et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.